Radio Classique, l'invité de l'économie. L'invité de l'économie à 7h40 sur Radio Classique, le président de Tati. Bonjour Emmanuel Desroudes. Bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Classique. Tati qui a connu une histoire mouvementée depuis 10 ans, marquée notamment, on ne s'en souvient peut-être pas, mais par un dépôt de bilan, c'est 2005. Aujourd'hui, l'enseigne va mieux. Où en est Tati en fait ? Écoutez, je crois que le mot qui convient, c'est le mot de renaissance. Effectivement, vous l'avez dit, l'entreprise a très exactement le bilan il y a 10 ans maintenant. Et donc, c'est évidemment très difficile de se remettre d'une telle affaire. Les équipes du groupe ont repris le contrôle effectif de l'entreprise depuis maintenant de plus de 4 ans. Et effectivement, la bonne nouvelle, c'est que Tati va bien mieux. D'abord, l'entreprise se redéploie. Au moment du dépôt de bilan, nous avions 25 magasins. Nous en avons aujourd'hui 130 pour un peu 100 millions de chiffre d'affaires. Les équipes de l'entreprise ont fait un magnifique travail pour redéfinir un nouveau business model. Et puis maintenant, l'entreprise est forte de plusieurs projets, dont celui que vous avez cité, notamment le redéploiement de l'entreprise à l'international. Alors justement, c'est ce que vous nous annoncez ce matin en exclusivité, le déploiement à l'international de Tati, marque franco-française jusqu'à présent, déploiement spectaculaire, puisque l'objectif est d'ouvrir dès cette année 6 grands magasins en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Oui, nous avons signé 2 partenariats extrêmement importants, l'un sur les Émirats Arabes Unis et des pays environnants, tels que Bahreïn. Nous allons ouvrir à peu près une vingtaine de magasins sur cette zone dans les 3 à 5 ans qui viennent, dont 3 dès cette année. Des petits magasins. Non, ce sont des magasins d'un format moyen de 3000 à 3500 mètres carrés, avec une première ouverture qui se fera à Dubaï dès l'été prochain. Et puis nous avons signé un second partenariat sur l'Arabie Saoudite, un gros pays de près de 30 millions d'habitants. Là aussi, pour une vingtaine à une trentaine de magasins dans les 3-5 ans qui viennent, et une première ouverture à Jeddah dès cet été, en juin prochain. Qui finance cette extension spectaculaire internationale de Tati ? Alors c'est un financement commun, puisque sur ces zones, nous amenons notre savoir-faire de la distribution, mais on a besoin d'un acteur local qui connaît bien ces marchés. Donc en fait, on est sur un cofinancement de ce développement avec des partenaires qui sont puissants dans ces zones. Tati est positionné sur, non pas le bas de gamme, mais l'entrée de gamme, les prix bas, pour faire simple. Ça n'est pas l'image qu'on a de la consommation dans ces zones-là, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, où ce sont plutôt les Mercedes de luxe qui ont tendance à cartonner. Oui, alors c'est une fausse image. Il y a effectivement le business dont vous parlez, l'ultra luxe, qui est présent dans des malls, dans quelques malls. Mall, c'est un centre commercial. Un centre commercial où effectivement voisinent les marques les plus luxe de la planète. Mais vous avez aussi 95% d'une classe populaire qui est en train de devenir une classe moyenne, qui monte en puissance, qui cherche à consommer moderne, puisqu'elle consomme dans ces mêmes centres commerciaux qui sont extrêmement marketés, mais qui cherchent à faire des économies, bien évidemment. Et là, Tati, avec ce nouveau business model, répond parfaitement à leurs attentes. Là, on parle du Moyen-Orient avec à terme donc une vingtaine de magasins, de grands magasins. Il y a d'autres zones géographiques que vous visez ? Oui, l'idée c'est vraiment d'essayer d'être dans toutes ces zones où globalement il y a une classe moyenne en fait qui est émergente et qui cherche effectivement à consommer moderne mais peu cher. Donc c'est le cas également de beaucoup de pays d'Europe de l'Est sur lesquels nous sommes beaucoup sollicités, et également peut-être un jour de l'Asie, mais plutôt dans un second temps. En France, la concurrence est féroce. Nombreux acteurs, Zara, H&M, récemment Primark, qui est aussi positionné d'ailleurs sur les prix plutôt bas. Comment vous vous différenciez aujourd'hui ? Aujourd'hui, si vous voulez, on a réinventé le business model de Tati. Historiquement, notre métier, c'était d'acheter et de revendre des produits d'anciennes collections. C'est comme ça qu'on arrivait à vendre peu cher. Aujourd'hui, la mode ou la maison sont des métiers qui ont extrêmement changé. Les consommatrices sont à la recherche en fait de produits extrêmement modernes. Les consommateurs aussi. Et les consommateurs aussi. Mais 5% de nos clients sont des femmes. Et effectivement, en fait, les consommatrices lisent des blogs, regardent les pages rédactionnelles dans les magazines de mode, suivent les émissions de consommation ou de shopping à la télévision. Donc, il y a une actualité très très forte en fait sur le produit, et une attente d'un produit qui certes est peu cher, mais qui en même temps doit être extrêmement moderne. Donc, on a reconstruit en fait l'entreprise sur ce modèle-là, à la fois en recrutant et en recomposant des équipes de produits très très fortes, donc des stylistes, des chefs de produits, qui font qu'aujourd'hui chaque saison, par exemple, nous créons à 2 pas d'ici, Porte d'Aubervilliers, 3000 modèles chaque saison. 3000 modèles chaque saison. Qui sont dessinés par nos propres équipes. Et puis ensuite, on a ouvert des bureaux d'achat dans le monde entier, très proches des usines de fabrication avec lesquelles on travaille en partenariat sur des contrats qui sont assez long terme, pour être capable en fait de sortir des produits dans un concept qu'on appelle maintenant la fast fashion. Donc c'est une mode rapide. Une mode rapide, fast food, voilà, fast fashion. Exactement, une mode, la capacité en quelques semaines à répondre aux attentes des clients sur une mode qui va se mettre en place. C'est un peu le modèle Zara, ça, finalement. Alors oui, sauf que au cours des années 2000, les gens qui ont inventé en fait les modèles de fast fashion sont aujourd'hui des gens qui sont extrêmement chers. Et aujourd'hui, une robe sur une enseigne telle que vous citez, une robe qui va coûter 49 € ou un manteau qui va coûter 79 €,
pour être extrêmement concret, pour 75% des ménages français, c'est un budget qui est extrêmement important. Donc nous, notre métier, en fait, c'est de sortir des produits effectivement qui vont être dans un référentiel de mode équivalent à cela, mais beaucoup moins cher, en travaillant sur des aspects qui vont nous permettre de le faire. Surtout pas le produit. L'idée, c'est qu'au sein du prix de vente, en fait, du produit, globalement, la valeur produit doit rester extrêmement importante. En revanche, nous travaillons sur les autres composantes pour les optimiser, notamment le marketing, qui n'existe pas chez nous, puisque j'ai coutume de dire que le principal marketing de Tati, c'est le bouche à oreille. Ouais, alors justement, en préparant l'interview, j'ai appris que Internet représentait aujourd'hui 13% du chiffre d'affaires de Tati. C'est énorme. L'idée, quand nous l'avons eue, quand nous avons relancé la marque, en fait, il y a 3 ans, c'était de dire qu'effectivement, il fallait qu'on fasse découvrir ou redécouvrir la marque. Et aujourd'hui, j'évoquais les phénomènes de bouche à oreille. Le plus grand média de bouche à oreille, c'est Internet. Internet et réseaux sociaux. Donc, il a fallu que l'entreprise, en fait, apprennent un nouveau métier, qui est le métier de la vente à distance, parce qu'on s'est dit que le site internet allait nous donner une formidable caisse de résonance. Et c'est ce que nous avons fait. Donc les équipes ont merveilleusement travaillé en apprenant le métier de la vente à distance, alors que nous étions des commerçants de magasins physiques à la base. Et effectivement, ça s'est transformé en un incroyable succès. 3 millions de visiteurs uniques tous les mois sur le site. Et pour notre 3e année d'exploitation, près de 10 millions de produits vendus l'année dernière. Nous sommes aujourd'hui parmi les 10 marques préférées des Français sur Internet. Et le paradoxe et la belle histoire, c'est que nous partageons ce classement avec des gens comme Amazon, des gens comme eBay. Donc c'est plutôt une belle histoire pour une entreprise française née il y a maintenant 65 ans. Tati et son président Emmanuel Derode, invité donc de l'économie ce matin de Radio Classique. Merci et bonne continuation donc avec ce développement à l'international que vous nous annoncez ce matin sur Radio Classique. Il est 7h54. Avec Wendel. Wendel,